hospitaliers, il y a nos centres hospitaliers. Hein. Je suis très content parce que vous êtes assis à côté de moi une fois de plus en votre posture de médecin. Vous arrivez dans un hôpital au niveau des urgences, vous êtes malade, mais on vous insulte, on vous chiffonne. Pour voir le médecin, ce n'est pas du tout évident. Alors, pourquoi ça se passe comme ça dans les hôpitaux camerounais? Je vais répondre à votre question très importante en 3 volets. Le volet pour dire l'ampleur du problème. Le volet pour dire d'où ça vient. Ben, je ne suis pas d'accord avec Tchenkam, d'où ça vient. Et finalement, pour dire aux gens quelle est la conséquence, hein, avant de conclure qu'il faut résoudre le problème. Alors, l'ampleur du problème, l'ampleur est gravissime. Je vais prendre le sommet de la société. Pour moi, pour ce que la médecine représente, les professeurs de médecine, c'est le sommet de la société. C'est vrai. Les professeurs de médecine font ceci. Il a consultation aujourd'hui mardi. On dit, il a écrit partout, lui-même a affiché qu'il consulte à partir de 9h. Les gens arrivent à 9h. Avant 9h, le directeur général de l'hôpital l'appelle ou bien le ministre l'appelle. Il part là-bas. Il revient à 13h. Entre-temps, Les gens attendent. oh, parfait. C'est pas évident. Il n'a pas dit aux gens que de s'excuser. Il n'a pas envoyé sa secrétaire s'excuser. Quand il vient, il ne les salue même pas. Et il ne donne aucune explication. Quand un professeur de médecine fait comme ça, qu'est-ce qu'on attend de l'infirmière? Pourquoi on s'acharne sur l'enseignant? On s'acharne sur la pauvre fonctionnaire de poste ou du ministère des Finances. Puisque le professeur de médecine est le modèle. C'est vrai. C'est le sommet de la société, de façon universelle, en raison du prestige que l'être humain a. Le terme de docteur, ce n'était pas le savoir, c'est Napoléon qui crée ça. Que les médecins, quand on les a formés, pour ce qu'ils ont à faire, lui, il veut le titre de docteur. C'est de là-bas que ça vient, dans l'historique de que les médecins sont appelés docteurs. D'accord? Pour celui qui soigne les gens, qui va opérer les gens, pour Napoléon, ça ne peut être que quel est le plus haut diplôme? On va leur donner le diplôme de docteur. Voilà l'historique. Hein, c'est pourquoi il dit que c'est le sommet de la société. Regardez comment il se comporte. Et effectivement, d'où ça vient maintenant? Ça vient du néocolonialisme, M. Tchenkam. Comment ça vient du néocolonialisme et pourquoi? Parce que le colon, pour mieux nous dominer, veut abaisser tout le monde, à commencer par le citoyen. Il traite mal ces subalternes qui étaient noirs et leur demande de traiter mal leurs propres citoyens à qui il a donné un nom. Il les appelle les indigènes. Qui a un sens péjoratif. Comme quelqu'un qui ne connaît pas l'hygiène. C'est de là que ça vient. Un indigène. Oui, un indigène. Avec un code qu'on appelle le code d'indigénat, c'est-à-dire à score, qui était prétendant à l'époque. C'est écrit. Il y a des rangs interdits aux chiens et aux noirs. À Yaoundé, hein? Incroyable. Il y a un endroit interdit, pas aux noirs, aux chiens d'abord. Les chiens dépassent les noirs. Voilà d'où ça vient, tu es cap. Et c'est ça que les pères font. Et tu sais pourquoi Mbida le pouvoir qu'il a gagné quand on nous écarte? Pas encore. Parce que la pomme de Mbida va casser ça. Ah bon? Elle veut bagarrer avec les femmes blanches au réel là-bas. Ça, c'est la vraie histoire. Oui. Mais pourquoi on l'enseigne pas à nos enfants? Ah, ben parce qu'on a raté l'indépendance. Tu rates le coach en disant que c'est une affaire liée au fait que quelqu'un n'a pas accédé au poste par le mérite. Non, c'est trop petit. C'est parce que ceux qui avaient élaboré comment on va sortir de ça ont été écartés du pouvoir, éliminés militairement et politiquement. Je cite Mesmer. Et quand le pouvoir a été remis à ceux qui voulaient le moins l'indépendance. Et donc, qui ont continué les méthodes du colon. Les suppôts de l'Élysée. D'accord? Voilà. Qui maltraitent l'usager, alors que le colon, chez lui, il respecte l'usager. C'est une règle. Ouais.
Ça s'enseigne à l'ENA en France que tu es là pour être le serviteur du peuple. C'est écrit dans leur code que si jamais tu méprises le peuple, on va te sanctionner. Et on le fait. La preuve, on veut mettre Sarkozy en prison, non? Très bien. Ok? Voilà d'où ça vient. Et donc, nous devons refonder notre République. C'est vrai. Ce n'est pas seulement une affaire d'argent, d'emploi. C'est une affaire de mentalité. Que dès le sommet de l'État, C'est ce qu'il disait. les ministres, les préfets, les sous-préfets, qu'ils n'aillent pas, qu'on ne leur dit pas à l'installation que prenez le commandement. Non! Prenez l'encadrement et le service au peuple. Ce n'est pas le commandement. Le commandement est un mot colonial. En France, on ne dit pas à un préfet que prend le commandement. Ça n'existe que dans l'armée. C'est vrai, c'est vrai. C'est prenez l'administration, l'encadrement du peuple, l'administration, le dialogue, l'aide. Voilà, vous savez. Et quelle est la conséquence la plus lourde, je vous dis. Vous avez vu les jeunes, le jour des élections, à Garouaké pour utiliser Chirouma. Vous avez vu qu'ils ont brûlé, même en camion, la gendarmerie. Qu'est-ce qui s'exprime? C'est la rue. Et qu'est-ce que la rue nous demande? La rue a marre de nous, de toutes les frustrations que nous faisons. Oui, là-bas, le Ben Sikiner ont accumulé trop de frustrations à l'hôpital avec les docteurs, les professeurs, les infirmières. Ouais. Si la rue s'exprime, cela ne signifie pas qu'on doit brûler les voitures des gendarmes. Je vais jusqu'où elle en a marre. Et elle dit, il vaut mieux qu'on gâte tout. Nous n'allons pas l'encourager. Oui, mais moi je décris quelque chose Tout à fait. que je ne soutiens pas. Et je vous propose donc, nous avons donc besoin, en réalité, d'une cure spirituelle de mentalité. L'élite, ça dit tout le monde à son niveau. Que ce soit au privé, que ce soit au public, mais d'abord le public, le ngomna. Il faut que le ngomna quitte le ngomna colonial qui était là pour écraser. On devait défricher les rues, on devait le porter. Et avec le toit du pape. Oui. Voilà. Que le ngomna devienne quelqu'un qui veut servir. Très bien. Ok? Et c'est donc un état d'esprit qui nécessite ce que Spinoza a appelé au XVIe siècle une réforme de l'entendement, tu es en partant de l'origine. Parmi lesquelles il y a les choses comme l'éternisation au pouvoir, les choses comme le jeu démocratique, les choses comme le service public en privé. Monsieur Nouka parle du service client. Mais je termine en disant, dans ce service-là, monsieur Badjogo, il faut dire aux types qui donnent les bus, qu'ils donnent les bus dans un pays où on sait que les gens qui font ça, ils détournent d'abord le marché public, font des livraisons fictives, ont un argent sale. Bon, pour son cas, on n'est pas sûr. Je n'ai pas dit c'est ça. On n'a pas dit que c'est ça. D'accord. Il faut vous prouver que tu n'es pas de cela. C'est comme les 40 qui sont allés financer la campagne d'un candidat. Merci. Il est revenu après. Merci, professeur. D'accord. Que c'est des gars qui sont tous des bandits administratifs. Professeur, nous allons nous calmer. D'accord. Merci. Et que l'argent qu'ils veulent aller financer la candidature du fils d'autrui, qui ne leur a rien demandé, qui est largement à l'abri du besoin. On vous a compris. D'accord. On va passer à et que le problème là n'est pas le financement de campagne, il est la dissimulation du satanisme. Pour l'instant, nous n'avons aucune C'est preuve. des jeunes satans. Nous n'avons aucune preuve de ce que vous dites, professeur. Ok. On a la justice. Parce que peut-être ils s'adressent On à a nous. la société. C'est de moi qu'Ango parle. Mais n'a pas le courage du face à face. Mets-toi face à face, attaque-moi. Sam Severango, c'est votre heure de gloire. Sam Severango Faire son métier. Moi, j'assume mes propos. D'accord. Moi, je tiens à ce